Bienvenue dans cet espace de lecture méditative. Ici, il n'y a rien à comprendre, rien à retenir. Laisse simplement les mots te traverser comme on laisse passer le souffle. Offre-toi un temps et un espace où le verbe peut être reçu sans commentaire, sans analyse, comme une pluie fine sur la conscience. Que le verbe se fasse chair et que ta présence se souvienne d'elle-même. Commençons notre séance. Notre moi supérieur est parfait, omniscient, tout-puissant, une partie de Dieu lui-même, une quintessence limpide, lumineuse, pure. Alors comment se fait-il qu'il nous laisse commettre des erreurs? La chose la plus difficile à comprendre, c'est qu'il existe en nous-mêmes un être qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout, mais qui reste impassible, qui ne dit rien, qui ne souffre pas, quoi que nous fassions. Pourquoi accepte-t-il des situations qui ne sont pas dans son intérêt? Et quand nous lui présentons notre philosophie, nos désirs, nos projets, nos espérances, pourquoi ne fait-il rien pour les réaliser? Nous ne sommes pas séparés de lui, et quand nous souffrons, que nous voudrions améliorer les choses, il reste indifférent. Il nous laisse dans le pétrin. Quel est donc le moyen d'arriver à le toucher? Il est très important de le connaître, car le jour où il décide d'agir, rien ne lui est impossible, puisqu'il est au-dessus de ce qui constitue notre être propre. Le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental. Il est au-dessus, car tout cela, ce sont des corps, alors que lui n'est pas un corps. Il se manifeste à travers ses corps, mais sa région est celle qu'on appelle Ein Sof Or, lumière sans fin. Quand nous voulons nous connaître, c'est-à-dire quand nous voulons le retrouver, notre moi supérieur est immédiatement averti qu'enfin, pour la première fois, le plus grand travail qui existe sur la terre a été entrepris. Il est averti et il se réjouit. Tout ce que nous faisons d'autre le laisse indifférent. Qu'on devienne général, ministre ou empereur, ou qu'on soit accidenté, dans la misère ou désespéré, cela ne le touche pas. C'est seulement le jour où nous voulons le connaître qu'il est alerté et qu'il commence à faire attention à nous. Il existe en réalité, pour le disciple, deux méthodes qui lui permettent de se retrouver. La première consiste à se concentrer sur son ego, son moi humain. Ce moi est limité, illusoire, c'est entendu, mais il est malgré tout une réalité. Même si vous dites qu'il n'existe pas, au moins il existe comme inexistence. La première méthode consiste donc à se servir de ce faible moyen, de cet écran du moi, de la conscience qui n'est pas vous,
une lointaine manifestation de votre moi supérieur. Vous vous accrochez à cette conscience, vous la retenez sans rien faire d'autre que de rester seulement conscient. Et vous vous arrêtez ainsi plusieurs minutes en gardant cette conscience de vous-même. Alors, peu à peu, cette attention, cette concentration arrive à toucher le moi supérieur. Mais pour que les qualités du moi supérieur descendent dans le moi inférieur, il faut faire intervenir l'imagination. Vous êtes là et vous pensez à votre moi qui est en haut. Vous imaginez qu'il est en train de vous regarder, c'est-à-dire que vous-même, de là-haut, vous regardez ici où vous êtes dans des conditions tellement imparfaites. Vous maintenez cette pensée et vous faites circuler le courant entre votre moi d'en haut et votre moi d'en bas. À ce moment-là, vous rétablissez le lien, le vrai lien, parce que d'ici, vous pensez que vous êtes là-haut, et de là-haut, vous avez la conscience d'être ici, en bas, conscient de votre moi d'en haut. C'est très difficile à expliquer. Vous vous divisez et vous vous unissez. Vous vous divisez, mais depuis là-haut, vous vous regardez en train de méditer ici, sur votre vrai moi qui est en haut. Et il se forme ainsi un cercle extraordinaire qui permet le développement de la conscience de soi. Vous fermez les yeux, vous restez avec la conscience claire que vous êtes là, dans votre chambre, vous, un être vivant, un être pensant, et que votre moi supérieur qui est en haut, qui a tous les pouvoirs et toutes les connaissances, se reflète en vous, se reconnaît à travers vous. Il se voit et il sourit, il rit. Vous, vous l'observez d'ici, vous regardez comment il est, et lui, de l'autre côté, vous observe aussi. À ce moment-là, les deux pôles, inférieur et supérieur de votre être, commencent à se rapprocher. Et un jour, la fusion se fait. Votre moi inférieur n'existe plus. Ce moi inférieur qui n'est pas une réalité disparaît. Et seul demeure votre moi réel, votre moi supérieur. Fini les faiblesses, les découragements, les obscurités. Vous devenez omniscient, immortel, éternel. Il faut donc imaginer que non seulement votre moi supérieur vous regarde, mais qu'il a conscience de se regarder lui-même à travers vous, à travers votre cerveau, et d'être lié à vous. Alors, quel contact extraordinaire se produit.
Je vous remercie pour ce temps passé ensemble dans cet espace ouvert à l'univers.